Bonjour les enfants, j'ai choisi aujourd'hui de me mettre devant la porte de ma grange où des plaques de tôle ont été fixées en rouillé et je trouve que ça fait des très jolis dessins. Donc je vais vous lire la suite de Loup Bleu. On s'était arrêté alors qu'il venait d'être assommé par les hommes en libérant Paillette. Voilà, quand il se réveilla, il n'ouvrit qu'un œil. On ne l'avait pas tué. Sa fourrure avait été trop abîmée dans la bataille pour être vendue. Alors, ce fut le zoo. Enfin, les zoos. Il en fit 5 ou 6 dans les 10 années qui suivirent. Sol de ciment et toits de tôle, sol de terre battue et ciel ouvert, petites cages et gros barreaux, enclos et grillages, la viande qu'on vous lance de loin, les peintres du dimanche, les enfants des hommes qui ont peur de vous, les saisons qui passent, tout seul parmi des animaux inconnus, eux aussi dans des cages. L'homme est un collectionneur. Il comprenait maintenant la phrase de Flamme Noire. Tout seul, il le fut jusqu'au jour où on introduisit une louve dans sa cage. D'abord, Loup Bleu n'en fut pas trop content. Il avait pris l'habitude de la solitude. Il préférait ses souvenirs à une compagnie. La louve posait un tas de questions. « Comment t'appelles-tu » Elle avait un pelage gris et un museau presque blanc. « D'où viens-tu » Le bout de ses pattes aussi était blanc. « Il y a longtemps qu'ils t'ont pris » On dirait une perdrix des neiges, pensait Loup Bleu. « D'accord, dit la louve, tais-toi si tu veux, mais je te préviens. Dès que toi tu me poseras une question, moi j'y répondrai. » Le genre de truc qu'aurait pu me dire Paillette, pensa Loup Bleu. Alors il demanda « Et toi, d'où viens-tu » ? « Du Grand Nord. »« C'est grand le Grand Nord. »« Je viens des Barrenlands dans l'Arctique. » Loup Bleu cessa de respirer. « Les Barrenlands » C'est ainsi que les hommes appelaient la terre où ils l'avaient capturée. Il entendit nettement son cœur battre dans sa poitrine. « Les Barrenlands ? Dis-moi, est-ce que tu connais... Je connais tout le monde là-bas. Oui, mais est-ce que tu connais une petite louve à la fourrure d'or ? Tu connais ? Paillette, la fille de Flamme Noire et de Grand Loup ? Bien sûr que je la connais. Mais d'abord, ce n'est pas une petite louve, elle est immense, plus grande que les plus grands loups. Et ensuite, elle n'a pas de fourrure d'or. Pas de fourrure d'or ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce n'est pas une histoire, je ne mens jamais. Elle avait une fourrure d'or, c'est vrai. Elle ne l'a plus. Elle est éteinte. Éteinte ? Parfaitement. Une nuit, elle est partie avec un de ses frères. Personne n'a jamais su pour où. Et le matin, elle est revenue seule. Sa fourrure s'était éteinte. Elle ne brillait plus au soleil. Jaune paille. On dit qu'elle porte le deuil de son frère. On dit ça ? On dit des tas de choses sur elle. Et tout ce qu'on dit est vrai, je la connais bien. On dit que les loups n'ont jamais eu de meilleurs chasseurs, c'est vrai. On dit que ni elle, ni les siens ne se feront jamais attraper par les hommes, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en sais ? Demanda Loup Bleu, qui sentait une grosse boule de fierté gonfler dans sa poitrine. Alors, Perdrix raconta. C'était en été. 3 familles de loups s'étaient rassemblées autour d'un étang où les canards pullulaient. Parmi elles, la famille de Paillette et celle de Perdrix. Tous à l'affût, silencieux, quand tout à coup, flop, 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 un battement de l'air au-dessus d'eux qu'ils reconnaissent tous. L'hélicoptère. Eh oui, ils se sont mis à nous chasser avec des hélicoptères maintenant. Et bang, bang ! Les premiers coups de feu. Panique générale. Les loups s'enfuyaient de tous côtés comme s'ils s'étaient dispersés par le vent des hélices.
Heureusement, les chasseurs tiraient mal. C'étaient des amateurs, qui chassent pour se distraire. Du coup, voilà l'hélicoptère qui descend, de plus en plus près. L'herbe se couchait sous lui. Mais dans l'herbe, justement, il y avait Paillette. Impossible à repérer, la même couleur, exactement. Et tout à coup, un bond. Hop! La jambe du pilote. Clac! L'hélicoptère qui remonte, qui fait une drôle de pirouette et plouf au milieu de l'étang. Perdrix s'était alors précipité vers Paillette. « Comment as-tu réussi ça, Paillette? Dis comment ?» Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? « L'œil. »« Comment le sais-tu, fit Perdrix? »« Je t'expliquerai, dit Loup Bleu, raconte la suite. »« Oui, la suite. Bon, alors, voilà, l'hélicoptère au milieu de l'étang, les hommes parmi les canards, furieux les canards, et les loups assis tout autour, sur la rive, à rire, une rigolade, tu peux pas t'imaginer. Il n'y avait que Paillette qui ne riait pas. Elle ne riait pas? Non, elle ne rit jamais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.